Elle laissait l'histoire entrer en elle et elle ne s'interposait pas dans l'histoire. Quand on regarde ses photographies, les gens posent, oui, mais elle les respectait énormément et les gens entraient dans sa caméra. Fait que pour elle, c'était comme ça son métier. C'était pas de s'imposer, mais c'était de laisser les choses aller et se faire. Puis c'est comme ça que la magie entrait dans l'œil de sa vieille Rolleiflex. Vous avez joué quand même un rôle très actif dans le rayonnement du travail de Lida Moser parce que vous l'avez rencontrée à un moment assez crucial de sa carrière, c'est-à-dire au moment où les Archives nationales du Québec ont fait l'acquisition de son travail sur les 2 reportages qu'elle a fait au Québec en 1950. Oui, je l'ai connue dans les années 90. Elle venait de vendre justement aux Archives nationales son fonds photographique. Et c'est une amie qui travaillait à Radio-Canada qui m'avait dit « Il faudrait que tu ailles faire un reportage sur cette femme ». Puis elle m'avait montré un livre qui avait été publié sur elle. Et là, ça a été un coup de foudre terrible. Je l'ai trouvée tellement vivante, tellement extraordinaire. Et je découvrais aussi la richesse du fonds photographique, ce qu'elle avait fait comme travail, le voyage de cet été 1950. Et en plus, les fois où elle est revenue au Québec, elle est revenue à quelques reprises. Alors, à partir de ce moment-là, on s'est jamais laissé. Et c'est comme ça que ça s'est passé, parce qu'on a partagé la passion du métier de journaliste. Et elle avait tellement, tellement aimé cet été-là. C'était tellement, pour elle, quelque chose d'émotivement très fort que Puis on avait juste à peser le piton, puis vous m'aviez pour des heures et des heures, vous n'aviez pas besoin de parler. Alors, c'était comme ça. Puis après ça, on a toujours gardé un contact. Elle n'avait pas d'enfants aussi. Alors, pour elle, c'était comme c'était comme ses bébés qu'elle venait de déposer, là, ses enfants. C'était son héritage qu'elle nous donnait. En fait, par un heureux concours de circonstances, vous êtes retrouvée être correspondante à Washington à un moment où elle venait de déménager à Washington elle-même. Donc, ça vous a permis de tisser une relation encore plus soutenue avec elle. Ah oui, ça a été vraiment, pour moi, c'était une belle... en fait, pour moi, j'étais très heureuse, évidemment, d'aller à Washington pour des raisons professionnelles, mais de savoir qu'elle avait déménagé, elle était partie de la Nouvelle-Angleterre pour s'en aller à Washington. Dans la région de Washington, c'était fantastique parce que je savais qu'on allait se voir souvent. Puis, elle était, évidemment, à la fin de sa vie, pas mal en perte de vitesse, là. Elle avait beaucoup de difficultés à marcher, mais son esprit était toujours très, très vif. Elle a jamais, jamais perdu cette vitalité et son esprit, ses souvenirs, c'était très pointu, là. Elle se souvenait presque au détail près, à l'heure près, tout ce qu'elle avait fait ici. Et aussi, elle a eu une carrière aux États-Unis très importante. On parle de Lida Moser au Québec, ce qu'elle a fait ici, mais là-bas, elle était très connue. À Washington, elle exposait régulièrement. Il y a une galerie à Georgetown qui avait exposé ses photographies où la galerie vendait des photographies. Alors, elle était connue. Elle avait tout un cercle d'amis, tout un réseau d'amis, des connaisseurs de la photographie et de l'œuvre de Lida Moser. Au moment où vous êtes déménagée à Washington comme correspondante, vous lui avez aussi consacré des reportages à Radio-Canada, si je me souviens bien. Oui, parce que c'était amusant. C'était une femme qui aimait beaucoup dessiner et elle avait beaucoup, beaucoup de facilité dans cet art. Et elle avait décidé, à 80 ans passés, 85 ans, de prendre des cours de dessin. Alors, le samedi matin, elle allait à l'université faire des nus. Alors, c'était assez particulier. Et elle s'amusait beaucoup et elle pouvait en quelques secondes, c'était une question de secondes, elle dessinait. Et comme ça, j'ai fait un reportage sur elle parce que je trouvais ça beau aussi de voir qu'à cet âge-là, elle continuait sa passion pour... ça n'était plus dans la photographie, mais là, elle était rendue dans le dessin. Elle cherchait toujours à faire quelque chose de nouveau. Je vous remercie, Madame la ministre. Ça fait plaisir.